bonjour, rebonjour, puisque nous nous sommes vus tout à l'heure à l'ouverture. Et j'accueille sur ce premier direct Sensobait. Messieurs, Steven et Jérôme, le team Sensobait, bonjour. 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 Ça va bien? Ça va, Ce ça va. salon démarre ça va, fort ouais. pour vous? Oui. Beaucoup de monde. Alors quand vous allez me parler, vous mettez le micro ici, comme ça c'est plus facile. Vous le collez sous votre menton. Sensobait, quelle est cette marque? Quels sont les produits distribués? Est-ce qu'il y a une large palette de produits ou est-ce qu'il y a que 2 ou 3 produits? Alors oui, la gamme elle a été renforcée toute l'année. Aujourd'hui, on arrive à 7 références au niveau des appâts, à peu près une douzaine de références en pop-up, avec des parfums qui changent un petit peu. On a forcé beaucoup cette année sur le butyrique, ce qui nous a permis de nous apporter énormément de poissons, je pense. Ouais, ça a bien fonctionné sur les lieux publics. Donc vous avez un accueil ici relativement sympa. J'ai vu sur votre stand, il y avait déjà beaucoup de monde, donc c'est pas facile de vous attraper. Donc c'est bien, vous êtes nombreux sur le stand, vous êtes combien dans la team? Alors sur le niveau de la team, on est 10 au niveau de la compétition et une quarantaine au niveau des consultants. D'accord, 40 au niveau consultant. L'entreprise se situe où exactement? C'est à Vanda, à côté de Vichy. Juste à côté de Vichy? Ouais. D'accord. Et on peut citer le nom du patron, puisque malheureusement, il a fallu bien qu'il sûr, parte. il y a eu un petit contretemps. Donc c'est Sandy Léonard, le fondateur donc, de Sensobait. D'accord. Et c'est bien parce que c'est une entreprise jeune, dynamique française, avec quand même une quarantaine de personnes qui officient pour pouvoir mettre cette marque en avant. Ouais. Donc, vous m'avez amené 2 cannes, Oui. et pas n'importe lesquelles, du coup, puisque vous avez fait un choix stratégique dans vos cannes. Donc, je vais partir sur la plus fine, la 10 pieds, et vous allez me la décrire, cette canne. Je vais la montrer. Voilà, je vais la montrer parce que c'est très très fin comme canne. Vous allez me la décrire. Je vous demande simplement de me donner, je sais pas, sa puissance, sa longueur, et allez-y, je vous laisse faire. Alors la 10 pieds, elle est en résistance en 3,5 livres. Le blanc qui est construit, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important, en 10 tonnes. Donc c'est vraiment bien. Au niveau des anneaux, on est sur de la céramique très fine. 6 anneaux sur cette canne. Ouais. Voilà. La poignée hyper light, elle est en C'est une poignée Fuji. Fuji, très très light également. Et puis quel type de pêche vais-je exercer avec cette canne? Vais-je exercer en fleuve, en plan d'eau, en rivière? Alors celle-là, elle va vraiment, grosso modo, on va l'appeler la 4x4. On peut vraiment faire tout style de pêche, que ce soit du stalking, de la pêche de rivière, de la pêche de bateau. Elle est vraiment très agréable et aussi bien pour lancer du bord. Sur des tests, on a fait des lancers à quasiment en posant constant à 160, 170 mètres. Donc pour une 10 pieds, ça commence à être sympa. Avec quel type de nylon ou de tresse? En nylon, en 26 centièmes. Voilà, pour arriver à cette distance. Ouais. Parce que c'est bien de donner les distances, mais il faut dire avec quoi on envoie aussi et quel grammage on envoie, parce que 170 mètres, c'est énorme, mais seulement si on a une tresse une très grosse tresse, je ne vais pas donner de diamètre, mais un 25 centièmes en tresse, par exemple, ça va moins bien se passer, quoi. Donc avec une très très bonne glisse. Et vous avez le poids à peu près de cette canne, non? Oui, elle fait 330 grammes. 330 grammes, donc c'est super light. On peut l'équiper avec un moulinet qui a le même poids et ça fait un bel ensemble. C'est exactement ça. C'est ça. On dit 50-50 en général pour avoir un bon compromis. Enfin, c'est ce que l'on dit. Ensuite, la deuxième canne, c'est la Spod. Alors, vous allez me la décrire également parce que là, il y a quand même un brin assez important. C'est une grosse canne. Oula, je glisse. Hop, voilà. Regardez, là, elle fait combien de pieds celle-ci? C'est une canne en 12 pieds et 6 livres. 12 pieds, 6 livres. Voilà. Bon, il faut savoir lancer. Oui. Donc, son utilité, c'est pour se bomber. Voilà. Alors, se bomber, c'est-à-dire aller repérer un poste et amorcer. Ouais. C'est ça? C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens non initiés qui nous suivent aussi. Il n'y a pas que des initiés à la carpe. Et chez nous, on a toujours un langage un peu particulier à la carpe qui, quelquefois, les gens nous regardent. Oui, bizarrement, ouais. Eh ben ouais. C'est ça. Il faut savoir qu'avant la pêche des carnassiers, la pêche de la carpe était précurseur sur les termes anglophones. Donc c'est pour ça que la carpe a toujours été droit devant. Cette canne est distribuée effectivement par l'entreprise Sensobait.
Et puis j'aimerais savoir où est-ce que je peux trouver ces éléments. Où est-ce que dans tous les commerces, sur Internet, je sais pas. Ben, sur le coup, on a le site internet www.sensobait.fr. Donc je peux acheter sur le site internet. Oui. D'accord. Elles sont toutes disponibles. Ouais. Et si je viens sur le salon, j'achète ces produits où? Sur le stand de Sensobait. Voilà. Et ce qui est important, toutes nos cannes sont garanties 2 ans. 2 ans de garantie sur les cannes? Toutes les cannes, oui. Toutes les cannes. Ouais. C'est pas mal parce que on leur en fait voir quand même subir quelques. C'est ça. Les anneaux là, c'est des anneaux typiques, spécifiques pour spoder. Oui, alors toujours dans l'esprit de la recherche, des anneaux très fins, très légers et en céramique, toujours. D'accord. Et puis on va finaliser avec les hameçons. Vous m'avez amené des pochettes d'hameçons parce que vous y tenez particulièrement à ces hameçons. Pourquoi? Tout simplement, c'est des produits 100% français. Donc on joue encore sur la carte du local. D'accord. Et puis il y a une autre particularité, je ne sais pas, moi je n'ai pas utilisé encore, je ne connais pas ces hameçons, donc est-ce qu'il y a quelque chose d'important à signifier sur ces hameçons? Le piquant, l'affûtage, je ne sais pas, peut-être non. Non. Vous n'avez pas de quel, je sais pas, après vous pouvez me donner les différentes tailles qui existent, la fourchette de taille? Oui, alors on a du 2, du 4, du 6 et du 8, avec 3 gammes. 3 gammes. Ouais, une gamme sans ardillon, une gamme avec ardillon bien sûr. Et c'est des hameçons qui sont très très légers. Donc on vient vraiment chercher des ancrages dans la bouche du poisson. D'accord, ok, super. Et puis il y a les appâts, hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'appâts. Donc bouillette, pop-up comme on a dit, et puis amorçage également. Bien sûr, bien sûr. Toute une gamme de dip aussi, la gamme est relativement complète, quoi. Bon. Bah écoutez, vous savez quoi? On va vous retrouver sur votre stand, hein, parce que vous avez un stand copieux. Il y a beaucoup de monde. Heureusement, tout le team n'est pas présent, mais il y a déjà beaucoup de monde. Messieurs, merci. Et puis, à bientôt sur votre stand. Merci. Nous allons retrouver Patrick dans une allée sur un stand je ne sais où. Et puis après Patrick, nous reviendrons ici même pour un nouveau live. À tout de suite.